Bonjour à toutes, bienvenue sur l'ADN Beauty. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Empties. Si vous ne savez pas ce que c'est, les vidéos Empties, ce sont les produits que j'ai terminés et je vous explique à chaque fois si je les rachète ou pas. Donc il y a du maquillage, des produits pour le corps, des produits pour le visage et peut-être des produits pour les cheveux, mais ça c'est pas sûr. Allez, on commence, on y va tout de suite parce que j'en ai vraiment beaucoup à vous présenter. On va commencer par ce produit qui pour moi est un produit iconique. Ça fait partie d'une garde-robe beauté. C'est La Roche-Posay, le spray qui s'appelle Sérozinc. Et ça commence pas très bien. Donc c'est un spray à base de zinc qui est assainissant. C'est-à-dire que quand vous l'appliquez, il va vraiment apaiser votre peau. Et en même temps, il va nettoyer les dernières bactéries, les derniers microbes qui se trouvent sur votre peau. Moi je trouve qu'il parfait le nettoyage de la peau. Surtout quand on se maquille comme moi assez régulièrement. Le soir, en plus j'habite en ville, il faut démaquiller le maquillage, démaquiller la pollution, démaquiller la saleté. Je fais un double nettoyage, mais j'aime bien terminer par ce type de produit-là, tout simplement parce qu'il vient parfaire le nettoyage. C'est un excellent produit et en plus, il va vraiment apaiser votre peau, ce dont moi j'ai besoin parce que avec l'âge, avec le temps, j'ai la peau de plus en plus sensible et puis avec tout ce que je mets comme maquillage, j'aime bien l'idée de, quoi qu'il arrive, d'étendre ma peau un petit peu. Voilà, donc ça c'est vraiment un produit très classique sur le marché. C'est un produit que je rachète régulièrement. Regardez mes anciennes vidéos Empties, vous le retrouvez sûrement. Je l'achète au moins 2-3 fois par an parce que pour moi c'est vraiment un classique, je le répète. Ensuite on a ce toner de la marque Fresh à la rose. Alors c'est un toner qui sent merveilleusement bon avec au fond des pétales de rose qui ont bien macéré. Et je dois vous avouer que sur le papier, sur la forme, c'est magnifique. Je trouve un packaging très agréable à regarder. J'aime énormément le packaging, j'aime bien la transparence, j'aime bien le côté pureté. C'est vrai que quand on voit ce produit-là, tout de suite on s'imagine la fraîcheur de la rose, la pureté, etc. Sauf que c'est pas du tout pratique puisque le bouchon ne délivre qu'une petite quantité de produit et il est régulièrement bouché à cause des pétales de rose qui sont en dessous. Voilà, donc j'arrive même pas à l'utiliser jusqu'au bout. Il n'y a quasiment plus rien qui sort ou alors très peu. Voilà. En plus du côté non pratique du packaging, je dois vous avouer que je ne l'ai pas senti aussi hydratant. En vrai, chez Fresh, ils ont une essence à base de kombucha, je crois, qui est juste incroyable, que j'adore. Et je sais pas pourquoi je ne l'ai pas racheté. J'ai préféré acheter ce produit. Si, je sais pourquoi. C'est une question de coût. L'essence est beaucoup trop chère. Et donc du coup, je m'étais rabattue sur ce produit-là. J'adore les produits à la rose de chez Fresh. Franchement, pour moi, ça fait partie des meilleurs produits du marché. Sauf celui-là. Voilà, je ne l'ai pas trouvé spécialement hydratant, spécialement agréable à porter. Et j'avais même cette sensation de brûlure. Je ne sais pas comment vous expliquer. J'ai l'impression que ça irritait ma peau, que c'était pas si apaisant que ça. Donc si sur le papier, sur le packaging, ça a l'air d'être hyper apaisant, c'est pas vraiment le cas en ce qui concerne ma peau. Donc, vous l'avez compris, je ne le rachèterai pas. Ah, ce produit-là, je l'ai adoré. Je l'ai adoré. Et en plus, bonne nouvelle, c'est un produit petit prix régulièrement en promo dans les grandes surfaces. Ce sont les Body Superfood de chez Garnier. Voilà, bon, il y a un packaging, comment dire, très clean beauty, très green. Est-ce que c'est du greenwashing? Dites-le moi en commentaire ce que vous en pensez, mais ils disent 97% d'origine naturelle. Bon, moi je vous avoue que je l'ai acheté en partie pour ce côté-là, mais aussi pour le côté hydratant. Déjà, moi, il y en a plusieurs. Il y a celui au karité, il y a celui-là, il y en a un, l'aloe vera. Moi, j'ai commencé par celui de l'avocat parce que il sent super bon. Il est super hydratant, hyper agréable à utiliser. Un énorme coup de cœur pour ce produit-là qui est aux alentours de 6-7 € quand il n'est pas en promo. La prochaine fois, je rachèterai celui au karité, mais du coup, je sais pas pourquoi, ça m'a fait beaucoup penser à The Body Shop. Je sais pas si vous connaissez Body Shop et vous avez l'habitude d'y aller. Moi, j'y suis toujours allée. J'ai toujours aimé The Body Shop, sauf ces derniers temps parce que j'oublie d'y aller. Mais en vrai, ils ont des pots comme ça de crème qui sentent super bon. Ils en ont un énorme au beurre de karité qui est génial. Alors du coup, est-ce qu'il faut aller chez Body Shop ou chez Garnier? Ben, j'ai envie de vous dire, ça dépend de votre porte-monnaie et puis ça dépend des promos du moment, ça dépend de là où vous êtes. Moi, je ne suis pas souvent à côté d'un Body Shop. Par contre, j'ai un supermarché en bas de chez moi et donc j'achèterais beaucoup plus volontiers ce type de produit-là. Celui à l'avocat est très hydratant, mais je pense que si vous voulez quelque chose d'hydratant et de nourrissant, il vous faut celui au beurre de karité qui est vraiment l'odeur parfaite, texture parfaite, tout est parfait sur ce produit-là. Gros coup de cœur, je rachèterai sûrement.
Là, j'en suis à mon 3e, 4e tube. J'ai une grande bouteille en grand format que j'ai acheté qui est dans ma salle de bain. Voilà, je vous reparle régulièrement de ce nettoyant de chez Fresh qui s'appelle le Soy Face Cleanser, qui est un nettoyant iconique de la marque et qui est un nettoyant, je trouve, qui sent super bon. Voilà, moi j'ai besoin que ça sente bon. Je ne peux pas utiliser un produit s'il n'y a pas d'odeur parce que pour moi, j'ai des rituels et dans le rituel, il faut que ce soit sensoriel et si c'est sensoriel, j'ai besoin de texture et d'odeur. C'est pas du tout moussant, donc ça ne vient pas agresser votre peau. Par contre, ça la nettoie super bien. J'ai remarqué que les temps où j'utilisais ce nettoyant non moussant, et ben ça correspondait à mes moments de peau plutôt bien nettoyés, plutôt frais et pas trop de boutons. J'en ai toujours quelques-uns, des boutons hormonaux, tout ça. Là, je me suis fait piquer par un truc, comme vous pouvez le voir, il y en a deux. Là, il y a un petit vampire qui s'est pointé et qui m'a mordu cette nuit, enfin, il y a 2 nuits. C'était rouge et gonflé, je vous raconte pas, la grosse piqûre. Mais mis à part ça, voilà, j'ai ma peau qui va à peu près bien ces derniers temps. Et je pense que c'est lié à ma routine de nettoyage qui comprend ce produit-là. Très, très agréable à porter. J'ai terminé ce sérum à la vitamine C de chez Omorovicza. J'espère bien le prononcer. Omorovicza est une marque de cosmétiques que j'ai découvert il y a très très longtemps chez Oh My Cream, qui est une marque un peu alternative. Je ne sais pas si c'est de la clean beauty, mais c'est non toxique, etc. Bon, à mon avis, c'est plutôt bien formulé. Mais je ne suis pas une adepte de ces produits. C'est pas mon style, voilà. Pourtant, il y a des produits iconiques comme les masques à base de boue, les nettoyants visage, qui sont vraiment très très bien, qui nettoient très bien, mais qui sont peut-être un poil agressifs pour moi. Ça, je l'ai eu dans une box ou dans un calendrier de l'Avent il y a très longtemps et je ne l'avais pas utilisé depuis. Et j'avais mis en plus de côté mes actifs à la vitamine C parce que ça redémarrait ma dermatite périorale. J'ai remarqué que la vitamine C, selon certains produits, pouvait redémarrer ma dermatite. Petite parenthèse, la dermatite, c'est quand tout d'un coup, vous devenez extrêmement rouge et ça fait plein de petites cloques, des tout petits boutons cloques qui, quand ils se percent, il y a un peu de sang et c'est absolument dégueulasse. Et j'ai eu ça fait des grosses traces rouges comme de l'eczéma et j'ai beaucoup de mal à m'en débarrasser. C'est ma peau qui est complètement déséquilibrée et qui me dit attends, faut que tu arrêtes là, hein, pour pas dire autre chose. Donc du coup, je me suis méfiée de la vitamine C, mais la vitamine C, pour moi, c'est hyper important. J'en ai besoin. Voilà, j'en ai besoin, j'en ingère tous les matins et j'en ai besoin pour ma peau. C'est un excellent antioxydant. Ce n'est pas le seul antioxydant, mais ça vous aide ça aide votre peau à se protéger toute la journée contre les agressions extérieures et ça vient renouveler un petit peu les cellules, le collagène, etc. etc. C'est un excellent anti-âge, voilà, ça fait partie des routines beauté classiques. Bref, du coup, j'ai utilisé celui-là qui est pas mal. Pour le coup, il ne m'a pas fait d'allergie, j'ai pas eu de problème. Je l'ai très très bien toléré. Le packaging est assez surprenant en fait, parce que regarde, c'est comme ça là, tu tournes et au moment où tu tournes, ça active le flacon pompe, voilà, et puis ça prend de la matière. Ah ben j'en ai encore un tout petit peu, tiens. Alors le seul souci, c'est que quand il y en a un tout petit peu en dessous, vous n'arrivez pas à le rattraper, c'est un flacon en verre. Mais voilà, j'aime beaucoup le packaging, je le trouve très très pratique, je vais utiliser la dernière dose. C'est un excellent produit. Après, pour la vitamine C, je pense que c'est un peu trop cher. Voilà, j'ai envie d'autres vitamines C. Je me suis pas dit waouh. Il y a des vitamines C, quand je les ai utilisées, j'ai senti l'illumination. Voilà, j'ai senti ma peau lumineuse. Celui-là, j'ai pas senti grand-chose. Je l'ai toléré, mais j'ai pas senti grand-chose. Alors peut-être que ça a marché et que ça a protégé ma peau. Ça se voit pas quand une peau est protégée. Hein. Tant qu'elle est protégée, elle reste elle-même. Donc c'est pas un actif où on voit tout de suite la différence. Mais il y a des actifs à la vitamine C qui viennent en plus illuminer votre peau. J'ai pas senti ça dans ce produit-là. J'ai pas senti cette performance-là. Donc je le rachèterai pas parce que c'est quand même un produit onéreux. Et pour le prix, j'ai besoin d'un truc plus. Ça, pareil, ça fait partie de mes temples beauté. Moi, je suis la team Aven. Très souvent, je vais en parapharmacie. Pour des questions de prix et d'efficacité, les deux en même temps, je vais chez Aven. Et l'année dernière, au mois de novembre ou décembre, ma dermatite est réapparue suite à l'utilisation de la vitamine C de Paula's Choice. Et du coup, le seul moyen de m'en débarrasser, c'était de revenir à des actifs très simples, très doux, qui partent du principe qu'ils vont rééquilibrer ma peau. Donc du coup, j'avais acheté la Tolérance Hydra 10 de chez Aven, qui est une crème hydratante très basique, mais pour les peaux très sensibles et très sèches. Et donc, c'est le seul produit qui a calmé ma dermatite. Elle a mis du temps à partir,
mais elle ne se réactivait pas. La dermatite périorale, quand vous appliquez un produit, ça redevient encore plus rouge. Même si ce n'est pas le produit qui l'a fait démarrer, ça fait redémarrer les rougeurs, ça pique. Même le shampoing que vous avez l'habitude d'utiliser vous picote le pourtour de la bouche. Voilà, donc j'avais besoin d'un produit neutre qui vienne calmer ma peau et l'aider à reprendre son équilibre. Donc ça, c'est un produit qui a très très bien marché sur moi et je le recommande, même si c'est pas celui que j'utilise le plus. Moi, j'utilise la gamme Hydrance que j'adore, mais là, on est vraiment sur un niveau d'hydratation qui est tout à fait équivalent à la gamme Hydrance. Donc voilà, c'était celui qui était devant moi, sinon j'aurais pris l'Hydrance. Et vous voyez, je l'ai complètement cramé. Le flacon pompe est génial parce que pour le coup, il y a un effet d'aspiration et du coup, il ne reste vraiment plus rien là-dedans. Alors que je ne l'ai pas ouvert ni quoi ou qu'est-ce. Mais à chaque fois que vous appuyez sur le flacon pompe, ça vient aspirer l'air qu'il y a dedans et du coup, le tube s'aplatit. Très, très ingénieux. Alors là, on va parler d'un anti-cerne que j'ai pas eu le temps de terminer, même si je l'ai bien entamé, et je le jette parce que ça fait des années qu'il est dans mes placards. J'ai fait un gros tri ces derniers temps et je dois jeter énormément de produits parce qu'ils sont périmés et qu'ils sont pas très bons. Là, c'est le cas de cet anti-cerne de Charlotte Tilbury, qui est un anti-cerne, vous savez, c'est le plus connu, avec l'embout mousse. Dégueulasse. Voilà, c'est absolument immonde. Et le pire du pire, c'est que je n'ai jamais pu fermer ce produit-là. Et il est réputé pour avoir un packaging très peu utilisable. La plupart des filles qui l'ont acheté m'ont toutes dit la même chose, que le packaging ne se ferme pas, que c'est pas du tout pratique et que c'est vraiment sale. Pourtant, j'ai trouvé que c'était un excellent anti-cerne, donc c'est vraiment dommage. Mais bon, je pense que Charlotte Tilbury a reçu le message, puisque il n'existe plus. Dites-moi en commentaire, il n'existe plus ce produit-là. Bon, de toute façon, on s'en fiche parce que même s'il existait, je ne le rachèterais pas. Là, on va parler dentifrice. Alors, pourquoi je vais vous parler de dentifrice? Parce que celui-là, il est quand même assez spécial. C'est le dentifrice Regenerate, voilà, que voici, qui est un dentifrice de luxe, mais qui a une particularité que les autres dentifrices n'ont pas. Celui-là, il va régénérer l'émail de vos dents. Alors, moi, je bois du jus de citron tous les matins. Je vieillis comme à peu près tout le monde et donc voilà, il y a des attaques acides. Je me souviens de toutes les pubs de dentifrice qui parlent d'attaques acides qui font qu'on a besoin de protéger son émail. Les attaques acides, c'est le thé, le café, ce qu'on mange. Je me brosse pas les dents le midi, je me brosse les dents le matin et le soir. Et puis, en fonction de ce que vous mangez, en fonction de votre transit, vous pouvez aussi avoir une salive qui est plus ou moins agressive. Bon, bref. Moi, j'ai commencé à voir mes dents s'abîmer, avoir des fissures, certaines deviennent pas transparentes, mais on voit que l'émail est moins épaisse qu'avant. Ça m'inquiétait un petit peu, donc je me suis renseignée, je suis tombée sur ce type de dentifrice qui régénère l'émail. Alors, est-ce que ça régénère l'émail vraiment? Je n'ai pas vu de différence flagrante, mais je pense que il faut l'utiliser en cure, c'est-à-dire si on l'utilise une fois et qu'ensuite plus rien, c'est comme si de rien n'était. C'est pas quelque chose qui va se voir. Voilà, donc je continue à croire à la promesse de ce produit sans en avoir vu les résultats. Je vous dis la vérité, hein, j'ai l'air stupide quand je dis ça. Mais je préfère mettre quelque chose qui régénère l'émail plutôt que de me dire je ne mets rien. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas trouvé d'équivalent de ce produit. S'il vous plaît, si vous connaissez un équivalent de ce produit, un produit qui régénère l'émail et qui coûte moins cher, parce que ce produit-là, vous l'avez entre 8 et 12 euros selon les pharmacies. Hein. En ligne, je crois que c'est 8-9 euros. Dans la pharmacie en bas de chez moi, c'est 12. Donc ça m'énerve. Et puis même 8 euros pour un dentifrice, je trouve ça beaucoup trop cher. Pour moi, un dentifrice de luxe, c'est entre 3 et 5. Je vous parle des dentifrices de luxe. Un dentifrice normal, c'est 2 euros. Donc, si vous avez un excellent produit, si possible clean, pas trop toxique, dites-le moi, recommandez-moi des dentifrices. Je serais ravie d'en acheter quelques-uns parmi les propositions que vous allez me faire. Ah, ça c'est un masque que j'ai eu dans un calendrier de l'Avent. C'est le masque Espa. J'ai dû l'avoir dans un truc fil unique ou quelque chose comme ça. C'est un Clean and Green Detox Mask. La texture était vraiment pas mal, mais je sais pas comment vous expliquer. J'ai pas voulu le terminer. Je voyais pas les résultats. En vrai, je cherche un vrai bon masque détoxifiant, nettoyant, qui vient éclaircir le visage. J'en avais un avec la marque By Terry à base d'oxygène, qui était très bien. J'avais l'impression d'enlever un film de voile gris quand je le mettais. Il y en a un qui est très bien, mais qui est plutôt purifiant, de chez Kiehl's, Deep Pore Cleansing, un truc comme ça.
Mais celui-là, je ne l'ai pas trouvé dingue. Et donc, du coup, j'avais plus du tout envie de l'utiliser. C'est pas un plaisir. Le truc des masques, c'est que c'est un moment cocooning. Et donc, si c'est pas un moment agréable où vous mettez le masque et vous kiffez votre masque et vous le massez, vous le nettoyez et vous avez hâte, si c'est pas un moment où vous avez hâte d'utiliser vos produits, c'est pas la peine parce que c'est contraignant ces moments cocooning. Les moments cocooning de masque, ça dure entre 1 heure et 1 heure et demie. Parce que d'abord, je me nettoie correctement la peau, ensuite j'applique un masque purifiant, ensuite j'applique un masque hydratant et je mets des patchs contour des yeux et je reste avec 1 heure ou 2. Voilà. Donc du coup, voilà, il faut que ce soit des produits agréables à utiliser, sinon tu n'as pas envie de rester avec, pendant une demi-heure avec un masque. Voilà, donc ça fait partie des produits que j'utilise très très souvent, non pas pour la qualité du produit, mais pour le côté pratique. C'est la Vinoclean, la mousse nettoyante fleur de vigne de chez Caudalie, qui est très bien, hein, j'ai rien à dire. Mais en gros, j'achète ça parce que quand je pars en week-end ou quand je voyage, parfois, si c'est comment dire, des villes européennes, j'ai pas envie de me trimballer avec le gros bagage en soute que tu as payé 50 € en plus sur ton billet. Déjà, j'essaie de choper des billets pas chers. Alors, si c'est pour payer 50 € de bagage, c'est un peu les boules. Donc, du coup, je suis obligée de le prendre dans mon bagage cabine. Et vous savez que vous pouvez pas prendre des grands pots, etc. dans les bagages cabine. Aujourd'hui, c'est interdit. Donc, du coup, je suis obligée d'avoir des petits formats comme ça assez régulièrement. Donc, ça, c'est très pratique. Ça nettoie très, très bien. Ça fait le job. Et j'adore le combo de cette mousse nettoyante avec l'huile démaquillante de chez Caudalie, qui est très très bien aussi. Est-ce que j'en ai une version là? Non, je crois que j'en ai plus. Donc voilà, produit classique que vous allez voir très très régulièrement sur ma chaîne YouTube. Produit que j'ai pas du tout utilisé. Pourtant j'ai essayé, parce que j'adore le packaging, il est pas mal. Pas mal. C'est ce produit de chez Glossier. Franchement, le packaging est fou, hein. Franchement, j'adore. Bon, en vrai, je vais l'utiliser pour démaquiller ma main quand je fais des swatchs. Mais c'est supposé être un démaquillant que vous pouvez masser sur le visage. Sauf que pour moi, ça démaquille pas grand-chose. En tout cas, pas les mascaras. Donc, j'ai pas du tout aimé. En vrai, un démaquillant qui démaquille pas, vous pouvez essayer de l'utiliser jusqu'au bout. C'est vraiment trop embêtant. Donc, voilà, j'ai quand même fait l'effort de l'utiliser un maximum. Mais là, j'en peux plus. Je suis obligée de me redémaquiller, de prendre un coton. Tout ce que j'aime pas. Je supporte pas utiliser un coton pour me démaquiller les yeux. Alors que du coup, ça nécessite quand même l'utilisation d'un coton. Enfin, c'est pas tip top. Hein, on va pas en parler pendant des lustres. On passe à autre chose. Ça, pour moi, c'est la classe internationale. Hein. Ça fait partie des best de chez Best. C'est les baumes à lèvres de nuit de Laneige. Celui-là, c'est celui au pamplemousse. Et ce truc-là dure des lustres. Et ils en ont sorti plein. Et j'ai vu des petits coffrets Laneige avec plein de petits comme ça, mais de toutes les senteurs. Genre, il y en a un, c'est bonbon ourson. Il y en a un autre, c'est bubblegum. Moi, j'adore celui à la vanille. Non mais je les veux tous, je trouve qu'en plus le packaging est vraiment trop beau. Sachez-le, moi à l'époque quand je l'achetais, j'étais obligée de l'acheter sur Amazon US, c'est-à-dire que je changeais la langue de mon application Amazon et j'allais le commander sur la version US de chez Amazon, parce qu'à l'époque ça n'existait pas du tout. Maintenant vous pouvez trouver ça dans n'importe quel Sephora et c'est vrai que j'ai très envie de le racheter, mais je le rachèterai pas tout de suite parce que j'ai tellement de baume à lèvres à finir que c'est indécent. Donc on va attendre un peu, même si ça me démange, parce que les petits coffrets Laneige qui sont sortis sur Cult Beauty, allez les voir, ça donne trop envie. Ça aussi, c'est un produit classique. Alors, il est sorti en plusieurs versions. C'est les Daily Super Micro, Super Foliant. Bon, bref, il y en a plusieurs, voilà, de Dermalogica. Dermalogica est une marque très sérieuse. Moi, j'adore. Et je me souviens que mes premières huiles démaquillantes, c'était Dermalogica. Et ce sont des huiles qui sont assez efficaces. Mais ce ne sont pas mes préférées pour des questions de texture et de senteur. Mais ça m'a mis le pied à l'étrier sur les huiles nettoyantes pour le visage. Il y avait celle de Dermalogica et celle de Shoimura à l'époque. Hein. Il n'y en avait pas énormément. Et donc pareil, Dermalogica était les premiers à faire des poudres exfoliantes. Alors vous avez soit la version lotion exfoliante comme celle que j'ai de chez Biologique Recherche qui est très bien, ou alors, vous pouvez utiliser ces petites poudres. Alors, l'avantage de ces poudres, c'est que vous en avez beaucoup. Elles sont assez douces. Il y a plusieurs variétés. Celle-ci, c'est la Age Smart. Vous en avez une classique. Je crois que vous en avez une un peu plus costaud
pour les peaux à tendance acnéique. Et le désavantage de ces poudres, c'est qu'il faut ouvrir le truc, il faut mettre la poudre ici, il faut se savonner le visage. Parfois, ça me semble extrêmement pratique et parfois, ça me semble extrêmement fastidieux. En vrai, je préfère celle de Biologique Recherche, la P50, qui pour moi est la meilleure, même si j'ai plaisir à utiliser ce type de produit. Et encore une fois, ils le vendent dans des formats qui sont très compatibles avec les formats voyage. Voilà, vous pouvez emporter ça avec vous partout, dans votre salle de sport, en week-end quand vous partez dans votre maison familiale ou dans une ville capitale européenne. Voilà, moi je suis à fond en ce moment sur la découverte de l'Europe. J'ai envie de découvrir plein de villes européennes et donc j'ai besoin de petits formats de voyage comme ça parce que j'ai l'intention de voyager quand même un petit peu. Ça, c'est un de mes chouchous. C'est le Baume Take the Day Off de chez Clinique. Donc ça, c'est la format voyage, encore une fois. Que d'ailleurs, j'ai utilisé le pot pour mettre aussi des crèmes pour le corps. Voilà, mais le Baume Take the Day Off est pour moi un des meilleurs baumes démaquillants du marché. J'y reviens assez régulièrement, même si parfois je lui fais des infidélités parce que j'aime bien découvrir d'autres marques. C'est un baume qui détruit tout le maquillage, qui nettoie parfaitement le contour des yeux, tout en douceur, et c'est assez agréable à utiliser. Le seul bémol, c'est qu'il n'y a pas d'odeur. Voilà. Et moi, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, dans mes rituels beauté, j'aime bien qu'il y ait une belle odeur. Bref, c'est un produit que je rachèterai régulièrement, mais en fonction des soldes, en fonction des prix. J'ai pas envie de le payer au prix fort, je trouve quand même relativement cher. Et c'est un produit en plus qui existe en taille voyage, donc c'est juste parfait. Donc je le rachèterai, je pense, au moins en taille voyage. Bon là, on en est à mon énième flacon, je pense 10e ou 15e, j'en sais rien. C'est le Multipeptide Sérum pour la densité des cheveux de la marque The Ordinary. Je perds énormément mes cheveux, faudrait que je vous refasse un petit update parce que je vous confirme que la perte de mes cheveux est hormonale et liée à la pilule. Et du coup, pour contrebalancer le nombre de cheveux que je perds, j'essaie de les booster avec des sérums pour le cuir chevelu. Donc ça, c'est un sérum qui fonctionne bien. Je garantis pas qu'il vous fasse les cheveux longs. Je sais pas comment vous expliquer. Quand je le mets, j'ai plein de repousses, mais j'ai pas l'impression d'avoir plus de cheveux longs. C'est-à-dire, j'ai plein de repousses, j'ai un volume assez important ici, mais j'ai toujours ma queue de rat que je ne supporte plus. Donc du coup, ça me fait dire que ce produit est excellent pour faire pousser les cheveux, mais n'est pas excellent pour les faire tenir sur le long terme. Voilà, ils finissent par tomber. Néanmoins, ça me permet de pas avoir des trous dans le crâne, parce que j'en perds, mais tellement avec cette pilule, j'en peux plus. Même quand je l'arrête, il faut 3-4 mois avant que je retrouve mes cheveux naturellement. Bref, voilà, je prends la pilule pour des raisons, médicales. J'ai des petits soucis de santé qui m'obligent à prendre la pilule. Mais sinon, je ne la prendrais pas, hein, on va pas se mentir. C'est pas possible de perdre autant de cheveux, d'avoir des cycles aussi irréguliers. Enfin, moi, je m'y retrouve pas. Je fais partie de la team qui s'y retrouve pas du tout avec la pilule. Je l'ai terminée. Là, ça fait 1 mois et demi, 2 mois que j'ai arrêté. Mes cheveux tombent de moins en moins, mais sincèrement, il y a 2 mois, c'était l'hécatombe. Je crois que c'était la pire pilule que j'ai jamais eue, mais l'hécatombe, voilà. Donc j'ai besoin de contrebalancer l'hécatombe de cette perte par un produit qui va stimuler la pousse. Et même si j'avais pas les cheveux qui tombaient, je le réutiliserai parce que c'est un produit qui est pas très cher et qui vient stimuler. Voilà, c'est un produit de beauté pour mon cuir chevelu. J'ai besoin d'un truc pour mon cuir chevelu. Si vous avez des sérums capillaires qui fonctionnent très bien tant sur la pousse que sur la durée du cheveu, mettez-le moi en commentaire. Je suis assez preneuse, j'ai envie de tester des nouveautés. Ça fait quand même très très longtemps que j'utilise ce produit-là, donc j'ai un peu envie de changer. Maquillage, j'en ai marre de ce truc-là. J'ai essayé de l'utiliser, je l'ai pris au sport avec moi en disant, bon, au sport, tu peux mettre un peu ce que tu veux. Bon, c'est une honte, c'est un produit qui coûte super cher, mais je ne le garderai pas, d'accord? C'est le produit de la marque Rowan Beauty. Alors, désolé, c'est très poussiéreux. C'est 4 fards à paupières, d'accord, qui ont complètement séché. Voilà, je n'arrive même pas à prélever de la matière. Ah si, il y a celui-là. Vous avez l'impression à la caméra que c'est super beau. En réalité, c'est des grosses particules de paillettes. Voilà. Ça ne sert strictement à rien. Et quand tu mets ça sur tes paupières, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ça fait des croûtes de paillettes. C'est pas possible. J'ai jamais aimé ce produit-là. J'ai acheté 2
produits de cette marque-là. Les deux, je n'ai pas du tout aimé. J'ai vécu un enfer. C'était moche, ça fait une paupière toute fripée. Alors déjà que quand tu as tendance à vieillir, tu as tendance à avoir une paupière fripée. Mais si en plus tu appliques une matière fripée sur paupière fripée, c'est pas possible. Donc voilà, j'ai laissé tomber parce que vraiment, mauvaise qualité. Je vais le donner à quelqu'un ou à des gamines pour qu'elles s'amusent avec. Je vous le vendrai pas parce que c'est indécent de vous vendre un truc pareil. Alors on continue avec un produit, je crois que toutes les box beauté leur filent. Qu'il s'agisse des calendriers de l'Avent, des box mensuelles, Birchbox, machin, etc. Je l'ai vu partout et je trouve sans intérêt. Okay, c'est l'électrogel cleanser. C'est un gel nettoyant du soir et et nettoyant masque détoxifiant. C'est un 2 en 1 quoi, hein, c'est un nettoyant masque. Bon, alors, il n'est pas suffisamment masque pour rester sur votre peau et il n'est pas suffisamment gel nettoyant pour bien nettoyer votre peau. Vraiment, je ne trouve aucun intérêt. C'était mon 3e flacon que j'avais eu via ces calendriers de l'Avent et j'ai décidé que j'allais arrêter. En fait, c'est bon, je n'ai pas beaucoup de temps et j'ai envie que mes rituels de beauté soient des temps très agréables. Et donc, je commence à en avoir un peu marre de me forcer à utiliser des produits que j'aime pas. Et celui-là, je l'aime particulièrement pas. Je trouve qu'il sert vraiment à rien. J'ai fait du tri dans mes mascaras. Et il y en avait plein qui avaient séché. Et puis, j'en ai terminé quelques-uns. Donc, ceux qui ont séché, ce sont les mascaras de couleur. Je vous les montre. C'est ceux-là. Vous savez que celui de Dior, c'est l'amour fou. C'est un des mascaras les plus beaux que je possède. Et il vous fait vraiment des jolis cils violets. Mais pas too much, mais quand même assez présent. Donc je suis juste dégoûtée. Il a séché. J'ai vraiment du mal à l'utiliser. J'ai essayé jusqu'au bout de l'utiliser. Mais les yeux, il faut quand même faire attention. Autant sur la peau, j'ai pas trop de mal à utiliser des produits périmés, mais autant sur les yeux, c'est un peu compliqué. Du jour au lendemain, tu te retrouves avec un orgelet, t'es pas contente. Bah pareil, pour ce mascara vert que j'ai très peu utilisé, parce que le vert, c'est pas trop ce qui me va en réalité. Moi, c'est plutôt le violet. Donc, s'il y en a un autre de chez Dior qui sort en violet, je le rachèterai. Parce que c'est une pépite. J'adore les mascaras violets. Le vert, je ne rachèterai pas. Moi, je pense les deux couleurs qu'il faut avoir en mascara, en plus des noirs, c'est le marron et le violet. Voilà, si vous avez ces deux-là, vous êtes bon. Donc, le mascara Dior, cette gamme-là, je ne sais plus si elle existe, les Dior Show Pump Up, Pump and Volume. Si ça existe encore, ils étaient top, voilà. Mais plus pour les couleurs que pour les noirs. Et puis ça, c'est les mascaras Paradise de chez L'Oréal et ils sont excellents. Les noirs mascara Paradise, le noir tout simple, c'est un des meilleurs mascaras du marché. J'ai des très très bons souvenirs et je compte me le racheter. Ensuite, dans les mascaras noirs, je voulais vous présenter celui de Milk que j'ai terminé, qui est nul. Nul et nul. Alors, j'étais hyper emballée parce que je l'avais testé en magasin. Et quand je l'avais testé en magasin, il m'avait fait une frange de cils de fou. Mais comme je vous l'explique assez souvent, quand vous testez un produit en magasin, sachez, il a été éprouvé un nombre de fois incalculable dans la journée. Chose que vous ne pouvez pas reproduire chez vous. Donc très souvent, un mascara semble absolument génial en magasin et quand je rentre chez moi, je me dis, attends, c'est pas du tout le même produit. C'est normal, le nombre de fois où c'est ouvert en magasin fait qu'il prend une consistance que vous n'aurez jamais chez vous, sauf peut-être au bout de 6 mois. Et donc du coup, ce mascara qui était supposé l'allonger, donner une certaine délicatesse au cils, j'ai l'impression de rien mettre. Hein, voilà, donc on laisse tomber. Ensuite, deuxième mascara que j'ai adoré, mais il a mal évolué, je ne sais pas pourquoi, c'est le Big Clean de chez Kosas. Donc je ne l'ai pas terminé pour la simple et bonne raison que au début, il ne le faisait pas, maintenant il le fait. Il me fait des traînées noires, je ressemble à un raton laveur ou un panda, je sais pas, mais c'est pas possible. Voilà, un mascara où au bout d'1 heure, vous avez une traînée noire ici, c'est pas un bon mascara, il faut laisser tomber, ça fait négliger, ça fait vulgaire. Voilà, même s'il est tout neuf, faut laisser tomber parce que c'est pas possible. Donc ça, je laisse tomber. Ensuite, ça c'est une adoration absolue, le mascara Idol de Lancôme que j'ai vraiment terminé et que j'ai juste adoré. La brosse est hyper maniable et je trouve qu'il alliait vraiment les deux, c'est-à-dire la longueur et en même temps le volume. Et je trouvais qu'il déployait super bien le cil en éventail. Pour moi, il fait partie des meilleurs mascaras du marché. Mais on parle de Lancôme. Lancôme, ils ont une longueur d'avance sur les mascaras que n'ont pas les autres. Voilà. Entre le Monsieur Big, entre le Définicil, qui est mon préféré, entre celui-là,
Voilà, moi je pense que je me rachèterai régulièrement des mascaras Lancôme. Je pense que je retournerai sur le Monsieur Big parce que j'ai super envie de le retester, ça fait longtemps. Et puis, dernier mascara, le Pat McGrath Lab Dark Star Mascara, qui est incroyable et vraiment très très bien. Mais pareil, qui a très très mal évolué, donc je ne l'ai pas terminé. Il a très très mal évolué parce que du coup, il se dépose ici. Et au début, je me dis, mais attends, mais non, je l'ai utilisé avant ce mascara, il faisait pas ça. Et bah si, en fait, maintenant, il me fait des dépôts noirs au bout d'une demi-heure. Une demi-heure, pas plus. Voilà, je le mets, j'emmène mon fils à l'école, je reviens, je ressemble à un panda, donc plus possible d'utiliser ce type de produit. On va parler sérum hydratant, j'ai encore du maquillage à vous présenter. Hein. Le triple hyaluronique moisture en poule de Cosrx. Cosrx est une marque coréenne très sérieuse. Vraiment, les produits sont hyper reconnus, je les retrouve assez souvent comme les best de la cosmétique coréenne. Et donc, ça faisait très très longtemps que j'avais envie de tester leur acide hyaluronique, donc un sérum hydratant. Bah écoutez, il est vraiment pas mal, voilà. Mais il ne détrônera pas le Vichy, le Minéral 89 que je préfère, ou il ne détrônera jamais celui-là, le Hydrance de chez Aven. Alors, ils ont changé la formulation, mais je l'adore quand même. C'est un sérum concentré hydratant. Et celui-là, couplé avec la crème du même nom, tuerie intersidérale. Voilà. Moi, j'ai une obsession sur les produits Aven et les produits de la gamme Hydrance. Donc, celui-là, il en fait partie. Hein. Hydrance H2O, je crois, ou je ne sais plus comment ça s'appelait. Hydrance Boost. Voilà. Donc ça a été, à la base c'était Hydrance Intense qui a été reformulé. Celui-là on est sur un sérum transparent alors que le Hydrance Intense il était crémeux, blanc. Peut-être que je préférais le blanc, mais celui-là il reste néanmoins extrêmement efficace. Et encore une fois, utilisé en combo avec la crème, je trouve que ça fonctionne bien. Celui-là est très très bien, hein, je dis pas le contraire. Mais je préfère celui d'Aven, sans aucun doute. Sans énorme déception sur ce produit qui est tout nouveau, tout beau, tout chaud, qui sont les produits cheveux de chez Nuxe. Voilà, ils ont fait une nouvelle gamme avec une huile pour les cheveux qui est toute grasse. Bon, je vais essayer de la terminer, mais elle sert à rien. Et donc les shampoings aussi. Donc ça, c'est le shampoing, le prodigieux, et le démêlant, le prodigieux. Il reste du démêlant. J'avais pris des tailles voyage pour voyager, et du coup, en voyage, quand tu te laves avec ces trucs-là, je sais pas, ça m'a fait les cheveux collants. Pas gras, collants, sans intérêt, pas de légèreté, pas de douceur. Ça démêle pas particulièrement, ça vient pas nourrir vos cheveux. Nul. Nul. On a terminé ce produit-là que je rachèterai 1000 fois, qui s'appelle le Oi All-in-One Milk. C'est un lait pour les cheveux, un lait sans rinçage. Donc, quand vous avez fini de vous laver les cheveux, vous sortez de la salle de bain, vous séchez les cheveux avec une serviette et ensuite vous sprayez, vous mettez ce produit-là, qui est un spray tout simplement, sur les cheveux. Alors, qu'est-ce que ça fait? Déjà, ça sent merveilleusement bon, même si l'odeur est un peu entêtante. J'en ai un petit peu marre de l'odeur, mais ça sent merveilleusement bon quand même. Et en plus, je ne sais pas comment vous expliquer, mais j'ai trouvé ma routine de coiffage. Voilà, ma routine de coiffage consiste à m'appliquer qu'on appelle ça, un traitement sous forme de spray tous les matins au réveil. Avant, j'essayais de me mouiller les cheveux, ça a été une catastrophe sur les cheveux, mais vraiment une catastrophe. Il y a plein de filles qui veulent, pour développer leurs boucles, se mouiller les cheveux avec un vaporisateur et ensuite elles s'appliquent des produits bouclants. J'ai fait ça, une catastrophe pour mes cheveux. Par contre, si je mouille mes cheveux avec un spray hydratant ou un spray démêlant ou un, comment on appelle ça, un leave-in conditioner, et ben là ça change tout. Et j'avoue que ce produit-là maintenant fait partie des classiques de ma garde-robe beauté. Je l'ai déjà racheté et je le rachèterai 1000 fois. Même si j'ai envie de tester d'autres leave-in conditionners. Autre produit de ma garde-robe beauté que j'ai laissé périmer comme ça bêtement, c'est le Hero, je ne sais pas comment on prononce ce truc-là. En fait, c'est un baume à lèvres huileux qui sent merveilleusement bien l'amande, merveilleusement bon l'amande. Sauf que aujourd'hui, ça sent plus rien du tout, ça sent même très mauvais, donc j'étais obligée de le jeter. Mais j'ai adoré ce baume, ça sent super bon, il y avait un côté gourmand lié à l'amande, un côté un peu l'amertume de l'amande verte, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, j'avais plaisir à l'utiliser. Je l'ai oublié dans un sac, au fond d'un sac, un sac que j'ai pas mis depuis très longtemps. Et du coup, en ressortant le sac, j'ai retrouvé ce baume et trop tard. Il était complètement périmé puisqu'il a cette odeur immonde. Donc, si je me retrouve devant ce baume, je pense que je le rachèterai. Mais comme je l'expliquais tout à l'heure, j'ai déjà beaucoup de baume à lèvres à terminer. Donc, on va y aller mollo. Ça, c'est vraiment une douleur. Je suis obligée de les jeter, pareil, pour beaucoup de raisons. C'est
ces fards à paupières de chez Kosas. Alors déjà, quand je les vois là comme ça à la caméra, je les trouve mais tellement beaux. Pourquoi je les aime? Je les aime parce que ce sont des eaux teintées. Donc ça ne va pas délivrer une couvrance de malade. Ça va juste légèrement teinter votre paupière. Et donc le bordeaux que vous voyez juste ici et le violet, magnifique. Et les autres couleurs aussi. Franchement, à chaque fois que je les mets, j'ai des compliments. Sauf que ça fait tellement longtemps que je les ai qu'il se passe deux choses. C'est que l'odeur a changé, il faut se dire la vérité. Et surtout, ce qui se passe, c'est que l'embout est cassé. Voilà, alors tu peux te dire, tu peux utiliser un autre embout. Bon, ouais, mais par contre, si à chaque fois je suis obligée d'utiliser un autre embout et de nettoyer l'embout parce qu'il va rester à l'air libre, ça va devenir compliqué. J'ai quand même utilisé la moitié, comme vous pouvez le voir. Et franchement, pour moi, c'était des produits juste canons. J'aimerais vraiment pouvoir les retrouver, les racheter, mais pas sous ce format-là. Je vous explique un autre truc, c'est que j'avais dans le même style les fards à paupières de chez Ilia, que je n'avais pas acheté il y a aussi longtemps que ça, donc qui n'étaient pas périmés, rien du tout. Et bien pareil, les embouts se sont disloqués, voilà, donc j'ai plus d'embouts, je ne saurais pas comment vous expliquer, vraiment, regardez, bah ouais, j'en ai un autre là, pas d'embout du tout, voilà. Donc entre l'odeur qui a changé et les embouts qui se cassent, j'ai décidé d'arrêter et de façon générale, je ne rachèterai plus des fards à paupières avec ce type d'embout. Alors j'en ai un qui doit avoir conservé son embout. Bah non, celui-là, il n'y a pas d'embout. Celui-là, il me semble qu'il y en a un. Ouais, voilà. Je vous parle de cet embout, vous voyez, ce truc-là, bah, qui se détache. Voilà. Et quand vous n'en avez plus, je ne vais pas aller sur Amazon m'acheter des embouts et les jeter à chaque fois que je les utilise. Donc voilà, je suis dégoûtée, mais on est obligé de laisser tomber. J'ai terminé ce produit-là, donc je le termine assez souvent puisque j'en achète régulièrement. D'ailleurs, il n'y a plus l'inscription dessus. Ce sont les Boy Brow de chez Glossier, donc ce sont des mascaras pour les sourcils, hein, des gels fixateurs de sourcils. Je ne pense plus les racheter parce qu'à l'époque, quand je l'ai acheté, il n'y en avait pas beaucoup sur le marché. Et donc, du coup, vu qu'il n'y avait pas beaucoup de choix, j'avais l'impression que celui-là, c'était le meilleur produit. Sauf qu'en vrai, il y a plein de trucs qui sont sortis. Le nouveau de chez Benefit est canon. Il y en a un nouveau chez Sephora qui est canon. Il y a celui d'Anastasia Beverly Hills qui est canon. Et donc, du coup, j'ai l'impression que celui-là ne fixe pas assez bien mes sourcils. Ce que j'aimais bien, moi, c'était le format de la brosse. En réalité, moi, j'adore cette petite taille de brosse parce que ça prend bien mes sourcils. Alors que les autres, par exemple, celui de Benefit, je l'aime pas trop. Le format de la brosse est trop bizarre. Et j'ai l'impression de me mettre beaucoup plus de gel et que ça brosse pas assez mes sourcils. Hein, du coup, j'ai l'impression de me mettre plein de liquide sur le sourcil. Donc, du coup, je sais pas trop, mais je me le rachèterai vraiment pas tout de suite parce que j'ai envie de tester autre chose. On continue avec le Blackhead Solution de chez Clinique, que j'ai même pas fini, mais c'est fini dans le sens où je l'ai depuis 10 ans, donc on va arrêter de se mettre sur le visage des trucs qui sont périmés, il faut faire le tri. C'était un produit que j'utilisais pour le nez et pour le menton, et ensuite tu grattais comme ça avec l'embout qui était fait pour, et ça permettait de désincruster les pores et d'apporter un nettoyage plus approfondi. Donc pour moi l'idée est géniale. Je sais pas si ce produit existe ou pas, mais je pense le racheter. Parce qu'en vrai, c'est le seul du marché que je connaisse qui fasse ça. En plus, il était auto-chauffant, donc il y avait cette sensation de nettoyer encore plus sa peau. Bon, je ne suis pas sûre que c'était un extracteur de points, parce qu'ils le vendent comme un extracteur de points noirs. C'est pas vrai. Hein, c'est pas vrai, ça fait pas d'extraction des points noirs. Mais c'est vrai que ça nettoyait bien cette zone-là qui nécessitait quand même un nettoyage un peu plus approfondi. Donc si vous connaissez un produit équivalent, pas trop cher, qui nettoie bien les points noirs, les points blancs, les points où vous appuyez dessus et ça sort un peu de pu, hein, c'est ça en vrai. Ouf. Ici aussi sur le menton, j'en ai plein. Si vous arrivez à me trouver ce type de produit, mettez-le moi en commentaire. Je serais ravie de tester autre chose. Voilà, c'était ma vidéo Empties, mes produits terminés, je rachète ou pas. Si ça vous a plu, mettez un petit like. Si vous avez envie de revoir cette petite tête, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Allez faire un petit tour sur mon compte Instagram où je publie aussi très régulièrement. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire le produit que vous auriez racheté. Bisous, salut!